Bonjour, bienvenue dans cette vidéo qui parle de mon expérience avec l'école d'ingénieur, de mon parcours, de ma prépa, de l'admission et de tout un tas de choses. Donc on va commencer par mon parcours. J'ai fait un bac professionnel au lycée. C'est pas ce que je vous recommande pour faire une école d'ingénieur par la suite, puisque l'enseignement des mathématiques, il est très faible. Et du coup, vous allez, comme moi, partir avec un retard si vous faites un bac professionnel. Moi, la raison pour laquelle j'ai fait un bac professionnel, c'était pour avoir de l'expérience par rapport aux stages qui sont proposés et avoir plus de pratique en cours. Et sur ce point de vue-là, j'étais très satisfait. J'ai poursuivi par le BTS de la même filière. J'ai fait filière système embarqué, donc le BTS système numérique qui suit. Et ça s'est très bien passé. J'ai fini dans les premiers de ma promo. Et j'ai du coup ciblé les écoles d'ingénieurs pour ma poursuite d'études. Et là, j'ai pas été admis dans de bonnes écoles. Et surtout, j'ai été admis très tard. Et heureusement, en parallèle, j'ai candidaté pour faire une prépa. Donc, la prépa ATS, c'est une prépa qui est spécialisée pour les personnes qui viennent de DUT ou de BTS. Là, je ne vais pas faire d'explications sur la prépa, puisque la prépa, il y a déjà des centaines de vidéos qui existent dessus. Donc, c'est compétitif, avec un rythme soutenu. Et c'est vraiment une immersion, hein. Vous allez faire que des maths, que de la physique. Comme vous allez voir que ça va rentrer. C'est un peu comme une immersion en anglais, quoi, mais là, c'est dans le monde de la physique. Ça s'est très bien passé aussi, ma prépa, sauf vis-à-vis des mathématiques, puisque j'avais déjà un retard. Et en plus, ça ne s'est pas arrangé quand j'étais en BTS, puisque dans l'établissement où j'étais, il n'y avait pas de professeur titulaire en mathématiques, qu'on avait eu des remplacements, mais c'était, la pédagogie, c'était moins qualitatif, en tout cas, et j'ai moins progressé en mathématiques que ce qu'il y avait besoin. J'ai dû compenser pendant mes vacances, hein. Pendant mes vacances avant d'arriver en prépa, je savais que ça allait être dur, donc j'ai travaillé sur des maths de terminale générale pour vraiment rattraper mon niveau. Bon, ça n'a pas suffi, hein. J'étais bon dernier en maths durant ma prépa. Mais une prépa, quand on s'investit dedans, ça se passe toujours bien. J'ai été admis à l'école d'ingénieur que je voulais. Mais encore une fois, il y avait encore un problème, puisque à l'admission dans mon école, on m'a dit de faire très attention et de travailler sur la programmation, puisque l'école, je fais de l'électronique, donc l'école d'électronique qui demande un niveau de base en programmation que j'avais pas, puisque j'avais jamais vu vraiment de programmation. On est censé en voir en BTS, mais encore une fois, par souci d'organisation, par manque de temps, on n'a pas vu ça quand j'ai fait mon BTS. Donc j'ai travaillé par moi-même la programmation, donc en C, c'est le langage que je vous recommande pour commencer, avec un élève de ma prépa qui m'a servi de tuteur et qui était très utile. Et quand je suis arrivé en école d'ingénieur, donc oui, j'ai été admis en école d'ingénieur. Donc quand j'arrive en école d'ingénieur, il faut savoir que c'est très différent de la prépa et très différent du lycée en termes de notation. C'est avec un système de non-compensation. Un système par bloc, par unité. Il faut avoir 10 dans chaque unité. Les unités, c'est comme des matières, c'est des grosses matières. Il y a plusieurs matières dedans. Il y a les mathématiques, les sciences de l'ingénieur, donc pour moi, c'est de l'électronique, de l'architecture numérique, par exemple. L'anglais, le management, enfin, il y a des unités, la programmation. Et quand on arrive en troisième année de cycle ingénieur, donc c'est en considérant 2 années avant, donc de BTS, de DUT, de prépa ou de prépa intégrée,
c'est vraiment comme on collecte des niveaux qui sont très dispersés de tous les élèves qui arrivent en troisième année. C'est vraiment une année où vous allez revoir les mathématiques. Donc on a revu les mathématiques, on a revu toutes les bases, même en électronique et tout ça. Et il ne faut pas lâcher les efforts dans les endroits où vous êtes faible. Moi, je sais que je n'ai pas lâché les mathématiques, que c'était quand même dur pour moi, même si dans d'autres secteurs, par exemple la programmation où j'avais pris de l'avance pendant les vacances, je suis arrivé à un niveau très correct. Et l'électronique, comme j'en ai fait pendant depuis le lycée, j'en fais, donc ça a été plutôt une facilité pour moi. Mais il faut se concentrer quand on y est sur les choses sur lesquelles on est faible. Et j'ai pas lâché les mathématiques. J'ai quand même dû passer une des matières, donc le traitement de signal, qui est des séries de Fourier, donc encore une fois des mathématiques, en rattrapage, que heureusement j'ai obtenu. Ça, c'était pour le premier semestre. Au second semestre, j'ai tout obtenu. J'ai pas eu de rattrapage. Mais il y en a qui ont été moins chanceux. Il faut vraiment, ce que je retiens, c'est qu'il faut s'y mettre en avant. Ensuite, ce qui est de la quatrième année, quand on arrive dans les années plus supérieures, donc en quatrième année, c'est un fonctionnement qui est plus libre, qui est plus par projet. Et donc, ce que vous allez apprendre, c'est vraiment au service des projets que vous allez réaliser. Et il y a plus de pratique, on s'investit plus, c'est plus passionnant. Et aussi, quand on arrive en cinquième année, donc cinquième année, elle est consacrée un peu à la spécialisation chez nous. Donc là, c'est là qu'on prend des électives avec des choses pour se spécialiser. Et aussi, c'est là qu'on passe le TOEIC pour l'anglais et le Voltaire pour le français. Alors ça, c'est deux épreuves où, quand vous êtes en école d'ingénieur, on vous aide à les préparer, mais c'est pas la priorité. Donc ça, c'est encore une fois parce qu'il y a des niveaux très différents, très hétérogènes entre les élèves. Donc si vous êtes mauvais en anglais ou en français, il faut que vous y allez le travailler par vous-même, puisque les cours qui sont donnés dans les écoles, il y a 4 heures par semaine, c'est pas beaucoup, c'est juste des cours en plus, mais c'est un socle. Si vous avez vraiment des difficultés, il faut aller au-delà de ça. Il n'y a pas de cours spécialisés pour les élèves moins bons. Donc, ce que je retiens de tout l'aspect académique, pédagogique du parcours qui permet de devenir ingénieur, il faut s'y prendre en avance, il faut vraiment travailler sur ses lacunes et c'est pas une perte de temps que de travailler pendant ses vacances, de prendre un professeur particulier ou même la prépa ATS. Moi, je sais que si j'avais pas fait cette prépa, j'aurais échoué, ça c'est sûr. Donc, il faut se dire, ok, je fais une année en plus, c'est pour mon bien, c'est pour ma réussite. Le savoir est une arme et plus on en accumule, mieux c'est jamais perdu. Donc nous voilà arrivés à la seconde partie de la vidéo où je vais parler de choses qui ne concernent pas tout le monde, puisque je vais parler premièrement de l'apprentissage, ensuite de ce qui est associatif et tout ce qui est investissement, vie autour de l'école. Donc déjà, premièrement, l'apprentissage, il faut savoir que cette année, en troisième année, j'étais en filière par apprentissage. Et ce qui veut dire que j'allais en entreprise en plus d'aller à l'école. Donc c'est le reste du temps où je n'allais pas à l'école, j'allais en entreprise. Ce qui veut dire que j'avais pas de vacances. Hein. Les vacances, c'est des congés payés d'entreprise, puisqu'il n'y a pas le temps de caler des vacances scolaires en plus de tout ce qu'il y a à faire. Et vraiment, vous allez être contraint par le temps, puisque en arrivant à l'école, ça sera assez dense. Hein. Il arrive vraiment souvent de faire du 8h, 19h pour pouvoir apprendre tous les cours. Et même au niveau des examens, ça s'est densifié. On a eu beaucoup d'examens en même temps. Donc ça, c'est les spécificités
au niveau de l'école, hein, c'est que vraiment, quand vous y êtes, vous allez devoir travailler beaucoup plus dur que les autres élèves qui ont un rythme beaucoup plus calme du fait que vous avez moins de temps. Ensuite, les missions. Donc, ce qui est très important aussi, la seconde partie, du coup, c'est votre entreprise. Donc, la mission, c'est quel poste vous occupez dans quelle entreprise. Et là, c'est une vraie recherche d'emploi, hein, donc il faut s'y mettre en avance pour trouver une entreprise. Je sais que ça a été rendu plus difficile puisqu'il y a eu une modification de la loi sur l'apprentissage qui fait que les entreprises ont moins d'aide pour embaucher, donc il y a moins d'offres maintenant. Donc c'est vraiment difficile. Et mes conseils là-dessus, ce serait de cibler les grandes entreprises. Il y a plusieurs raisons à ça, mais la raison principale, c'est que c'est elles qui sont le mieux aménagées pour accueillir des apprentis. Des fois, ils ont des services spécialisés et en tout cas, ils ont les épaules, ils peuvent vraiment vous soutenir dans votre cursus puisque votre but, c'est vraiment d'obtenir un diplôme à la fin et ça doit aussi être le but de l'entreprise que vous obteniez le diplôme. Et l'entreprise, elle peut vous aider si c'est une grande structure. Si c'est une petite entreprise, généralement, c'est plus compliqué. On va vous demander plus d'autonomie, on va vous demander plus de polyvalence et vous aurez, vous serez un peu plus livré à vous-même dans les petites structures. Aussi, autre chose, il y a plus d'aménagement et de modifications de postes qui sont possibles dans les grandes structures. Si ça se passe mal ou que l'école juge que le poste auquel vous êtes ne correspond pas à votre filière, c'est plus facile de rester dans une grande entreprise, sans avoir à changer d'entreprise, de pouvoir faire des modifications, de changer de poste, de changer de tuteur ou des aménagements, que dans une petite structure. Dans une petite structure, généralement, c'est pas possible et ça peut bloquer. Voilà. Et c'est la même chose si vous êtes objecteur de conscience, si vous êtes anti-militariste, que vous ne voulez pas travailler dans le militaire. Postulez dans toutes les structures, dans toutes les entreprises. Et là, le point le plus important, c'est vraiment l'entretien. L'entretien, c'est une négociation. Donc, candidatez à tout, même des postes où vous dites « Ah, c'est pas bon, c'est pas ça » ou « Ah, j'aimerais pas faire ça » ou alors « C'est pas au bon endroit » ou des choses comme ça. Postulez à tout et négociez en entretien. C'est possible que vous fassiez rembarrer. Généralement, voilà. Hein, mais en tout cas, dans tous les cas, vous aurez postulé. Vous aurez eu l'entretien et vous en aurez discuté. Ça permet d'avoir de l'expérience, de s'entretenir comme ça. Voilà. Et à un moment, ce sera la bonne. Et faut pas partir des festistes. Cette candidature, je pense que c'est pas bon puisque c'est pas exactement la bonne filière et tout ça. Il faut en discuter et ça se voit de plus en plus souvent que le RH il adhère au candidat et il propose des solutions, d'aller dans un autre service, qui contacte quelqu'un d'autre de la même entreprise. Ça, c'est vraiment valable dans les grandes entreprises de pouvoir faire des synergies comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Ensuite, on va parler de l'associatif. Donc, l'associatif, c'est un grand point dans les écoles d'ingénieurs. Donc, nous, dans notre école, on a plus de 27 clubs différents avec plein de choses. Donc, il y a un club pour les soirées, il y a des clubs... moi, je suis investi dans 3 clubs, par exemple, qui sont le club de jeux vidéo, qui fait des événements compétitifs et des choses comme ça. Le club du foyer qui sert à se reposer, qui a des canapés. Hein. C'est un club plutôt chill. Et le club musique, pour vous donner des exemples de jusqu'où ça peut aller. Le club de musique, nous, on donne des cours de musique. On a monté des groupes qui jouent des petits concerts dans l'école, mais qui jouent aussi des concerts en dehors de l'école. Il y en a qui ont fait des compositions originales qu'on a enregistrées. Voilà, on a fait des maquettes. Ça, c'est des choses assez poussées qu'on ne peut pas avoir dans les petits clubs qui sont dans les IUT ou au lycée. Donc, c'est vraiment pas mal.
Voilà, il y a aussi un club de robotique et d'électronique qui est du coup pas mal populaire puisque c'est une école d'électronique. On a aussi des associations sportives, voilà, avec des compétitions aussi inter-universités. Donc si vous aimez le sport, ça peut vous porter assez loin. Et ensuite, du coup, je voulais vous parler de l'investissement étudiant. Donc, quand on est en école d'ingénieur, la vie, on l'oriente aussi envers l'école. C'est bien sûr c'est facultatif, hein, mais on peut se développer en parlant avec l'école. Donc il y a la junior par exemple qui a des partenariats avec des entreprises. Donc vous pouvez aller vraiment du côté monde professionnel. Vous pouvez proposer vos projets personnels, par exemple à la journée des projets. Et tout ça, c'est rémunéré par des points, des ETCS supplémentaires qu'on peut rajouter sur vos unités de management ou d'anglais. Et moi, par exemple, j'ai eu des points d'investissement puisque je suis allé faire des forums, faire la promotion de l'école. Je suis revenu dans ma prépa pour faire la promotion de l'école. Et j'ai eu aussi des points avec mon investissement dans les différents clubs. Mais oui, c'est valorisé de s'investir dans l'école. Et vraiment, ce que je retiens de tout ça, de l'école d'ingénieur, c'est que c'est vraiment une vie qui peut s'organiser autour de ça. Vous pouvez monter vos premiers projets, vous pouvez avoir des idées ambitieuses et on vous aidera à les réaliser. Voilà. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura un peu éclairé sur ce qui se passe en école d'ingénieur. Je vous invite à regarder la vidéo de mon camarade qu'il a fait par rapport à son parcours, lui qui vient d'IUT. Donc c'est un parcours un peu différent, surtout que lui, il a des facilités en mathématiques que je n'ai pas. Mais voilà, il parle aussi de son expérience et j'espère que tout ça vous sera utile.